Bonjour, c'est Cyril Shaker, bienvenue dans cette série de vidéos sur la respiration. Donc la respiration, c'est un domaine qui est très vaste. J'ai tellement de connaissances à partager avec vous que ça va être difficile de tout partager dans cette série de vidéos. Je vais essayer dans cette série de vidéos d'être clair, précis, que ce soit le plus efficace possible pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de l'appareil respiratoire et de savoir quels outils vous devez utiliser, dans quelle direction vous devez aller. Donc c'est un petit peu le but de cette série. Et vous avez besoin dans cette série d'avoir souvent le ventre vide, de préférence, avant de commencer n'importe quelle pratique de respiration, juste pour éviter que la digestion bloque la respiration. Une fois que vous êtes prêt, je vous attends sur le tapis. Ok, donc dans cette première vidéo, je vais vous parler du but de la respiration. Quelle est notre intention quand on pratique des pranayamas, qu'on veut respirer correctement? La première intention, c'est de pouvoir respirer lentement. Et la deuxième, c'est d'avoir le plus souvent conscience de sa respiration. Respirer lentement, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de concentration, de réussir à vous endormir plus facilement, de passer de meilleures nuits, d'avoir une récupération qui est plus facile. Ça va vous permettre aussi d'avoir des performances sportives beaucoup plus intéressantes. Et ça a énormément de vertus, ça peut enlever l'asthme, ça peut guérir le phénomène de pieds et de mains froides. Donc tout ça, ce n'est pas des informations que je dis au hasard, c'est des informations qui sont tirées d'études. Ça réduit évidemment le stress énormément, ça vous apprend aussi à gérer vos émotions et à pouvoir avoir une meilleure résilience. Donc beaucoup de choses intéressantes quand on ralentit sa respiration. Au contraire, quand elle est rapide, on a souvent beaucoup de stress, très irritable, beaucoup d'anxiété, on a beaucoup de colère souvent, on a du mal à se maîtriser, on dort très mal, on a les pieds, mains froides, on a tout le temps faim, on a envie de saler, etc. Tout ça, c'est des choses, par exemple, pour la nourriture, qui sont reliées au pH. Et du coup, le premier but, quand on parle de respiration, c'est vraiment respirer lentement. Et ensuite, le second, c'est vraiment d'avoir conscience de sa respiration le plus souvent possible. Tout simplement pour pouvoir voir si nos outils, si les techniques de pranayama ou de respiration que l'on fait sont efficaces ou non. Permettre d'avoir conscience de sa respiration, ça vous permet en fait d'être celui qui mesure tout le temps sa respiration et qui est capable de mesurer aussi l'impact de tout ce qu'il fait sur son appareil respiratoire. Donc ça, c'est le premier point le plus important que vous devez savoir en tant qu'élève, en tant que prof, n'importe quelle pratique respiratoire à terme, à moyen et long terme, je ne dis pas à court terme, mais à moyen et long terme, vous devez être capable de respirer lentement et d'avoir de plus en plus conscience de votre respiration. Je pense qu'on a mis les bases pour cette série. Donc, je voudrais maintenant parler d'hyperventilation. L'hyperventilation, qu'elle soit volontaire ou involontaire, elle est contre-indiquée si vous respirez déjà vite. Elle est très contre-indiquée si vous respirez très vite. Respirez vite, respirez très vite, respirez normalement, respirez lentement. Ça dépend en particulier de votre tolérance au CO2. Donc, c'est vos niveaux de CO2 dans le sang qui vont déterminer si vous respirez lentement ou si vous respirez vite. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre qui est aussi à prendre en compte et qui est un peu en vase communicant avec la tolérance au CO2, c'est le niveau de relâchement de votre corps. Plus votre corps est relâché, plus votre système nerveux consomme moins d'énergie, le plus lent vous allez respirer. Troisième point, vous avez sans doute entendu parler de personnes qui s'entraînent en haute montagne ou en haute altitude. Ça va être le niveau d'hémoglobine qui se trouve dans votre système sanguin. Donc plus vous avez d'hémoglobine dans le système sanguin, plus vous avez de transporteurs d'oxygène dans votre sang. Donc l'hémoglobine,
En fait, elle est indirectement fabriquée par la rate qui va fabriquer des globules rouges et qui vont se transformer ensuite en hémoglobine pour transporter votre oxygène vers les cellules. Ça fait beaucoup. Retenez juste 3 choses. Vous avez besoin de respirer lentement. Vous devez avoir conscience de votre respiration le plus souvent possible pour pouvoir la mesurer. 3e point, c'est vos niveaux de CO2 qui vous indiquent si vous avez envie de respirer ou non. À chaque fois que vous avez envie de respirer, c'est parce que vous avez trop de CO2 dans le sang et votre corps vous dit « respire ». Le CO2, c'est une bénédiction pour notre sang, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Plus vous avez de CO2 dans le sang, plus vous avez d'oxygène qui va rentrer dans vos tissus. C'est pas sorti de mon chapeau, c'est l'effet Bohr, qui est un phénomène très connu dans le milieu scientifique. Donc plus vous respirez lentement, plus vous avez des taux de CO2 hauts, plus vous avez d'oxygène qui rentre dans vos tissus, et mieux vous vous portez, tout simplement. Ok. Trêve d'explications un peu trop importantes. La conscience de la respiration, hyper important. Donc, on doit normalement utiliser son diaphragme, on doit le laisser descendre vers le bas quand on inspire, et quand on expire, il remonte vers le haut. Le premier pranayama que je vais vous apprendre ici, ça s'appelle Dirga Pranayama, c'est le pranayama par étage. Donc on inspire par étage, on sollicite certaines zones du corps en priorité, et ensuite on expire normalement. Donc je vous montre ce que ça donne étage par étage. Donc vous pouvez placer la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen, fermer les yeux, et ici juste sentir la main droite qui bouge. Et gardez votre main gauche complètement immobile. Donc c'est une respiration qui est diaphragmatique ou abdominale. Donc vous pouvez ici essayer de le faire sans les mains. Je ne veux surtout pas que votre poitrine ne fasse le moindre mouvement en fait dans cette respiration-là. Vous voulez vraiment juste que le ventre bouge. En relâchant les épaules, le visage. Puis, une fois que vous avez ça, on va placer les mains... Oups, il y a un moustique encore. On va placer les mains sur les côtes. D'accord? Donc je vous montre ici. Les mains, elles sont là, les pouces sont derrière. Et en fait, c'est comme si vous aviez un corset au niveau de votre ventre. Donc, le deuxième étage, c'est les muscles intercostaux. Les muscles qui sont au niveau des parties latérales et qui sont des muscles principaux au niveau de notre respiration. L'idée ici, c'est de presser contre les mains en utilisant les muscles intercostaux. Juste sur l'inspire, pressez contre vos mains. Vous pouvez fermer les yeux si ça nécessite plus de concentration pour vous. Maintenant, pressez avec vos mains avec une intensité allant sur une échelle de 5, avec une intensité de 1. Continuez d'inspirer contre les mains. Puis pressez contre vos côtes avec une intensité allant de 2 sur une échelle de 5. Donc un peu plus. Puis une intensité de 3. Vérifiez bien que vous avez les pouces derrière. Si vous n'avez pas mis de corset dans votre vie, juste imaginez
la fille de Titanic qui avait un corset et qui ne pouvait plus respirer parce que c'était trop compressé. Si vous pouvez visualiser ça, ça peut peut-être aider, peut-être pas. Intensité 4 sur 5. Puis ramener une intensité de 5 sur 5. Et relâcher les mains. Donc premier étage, le ventre. Deuxième étage, les muscles intercostaux. Le troisième étage, ça va être plus la partie thoracique. On utilise les muscles du cou, les scalènes et les sternocléidomastoïdiens, qui sont les muscles secondaires de la respiration. On a aussi les pectoraux mineurs, le dentelé antérieur. Donc si ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre vocabulaire, ce n'est pas grave. C'est juste que ce sont des muscles ici au niveau du thorax et du cou qui sont des muscles secondaires, plus faibles, et qu'on utilise à la fin ou en cas de besoin. Donc quand on fait du sport, quand on a une activité physique, c'est mieux d'utiliser ces muscles parce que ça nous permet de créer un peu plus de dépression dans la cavité thoracique et du coup de ramener un peu plus d'air à l'intérieur. Ok, une fois que vous avez ça, donc ventre, côte, la dernière partie c'est le thorax. Donc essayez juste de respirer avec le cou comme si vous vouliez gonfler la zone au niveau des omoplates. Sans utiliser le ventre. Vous pouvez observer que vous avez très peu de volume qui est déplacé. Ok, donc c'est pour ça que ce sont des muscles secondaires. On essaye les 3 étages, donc ventre, côte, cage thoracique et les muscles du cou. Donc c'est parti. Relâchez les épaules, le visage. Inspirez, gonflez le ventre, les côtes, la cage thoracique. Puis expirez, relâchez le ventre. Donc il y a des débats sur les expirations, on rentre le ventre d'abord ou on rentre le ventre à la fin. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance tant que vous expirez au maximum l'air que vous avez. C'est juste ça. Donc il y a André van Liesbeth qui l'a très bien écrit dans un livre. Il y a des personnes qui vous disent qu'il faut rentrer le ventre d'abord et d'autres qui vont vous dire qu'il faut rentrer le ventre après. Finalement, physiologiquement, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est un peu plus cohérent quand on veut faire des expirations forcées, c'est de rentrer le ventre d'abord. Donc moi, j'utilise ça en priorité, mais l'idée, c'est aussi de relâcher. D'accord? Donc si on expire et qu'on relâche, c'est plutôt cool et c'est plutôt sain par rapport à notre système respiratoire. On a besoin que le droit de l'abdomen, que le transverse soit relâché quand on expire. Donc fermez les yeux et on reprend. Inspirez, gonflez le ventre. Côte, cage thoracique. Et expirez, rentrez le ventre. Sans forcer de trop. De nouveau, inspirez, gonflez le ventre. Côte, cage thoracique, utilisez les muscles du cou. Puis expirez, rentrez le ventre, abaissez les côtes et videz ce qui reste. On le fait encore une fois. Gonflez le ventre, les côtes, la cage thoracique et expirez, rentrez le ventre, abaissez les côtes, videz l'air qui est dans la cage thoracique. On est dans une période de Covid. Sachez également qu'il y a des études, j'ai écrit un article dessus, qui montrent que plus on respire lentement, moins on a de chances de développer le Covid et surtout des formes graves. Respirer lentement par le nez, ça fait un petit peu barrage à la réplication du virus. Donc c'est aussi quelque chose que vous devez avoir en tête par rapport à la santé et les liens avec la respiration. Je voudrais terminer là-dessus. Apprendre à bien respirer, c'est très compliqué au début. Ça demande beaucoup d'engagement, mais ça vaut vraiment la peine par rapport à tout ce qui est gestion du stress, gestion de ses émotions
gestion de soi-même, tout simplement. Donc, mettez-y une routine, installez une routine chaque matin. Donc, vous allez avoir dans ces vidéos beaucoup d'exercices à faire, beaucoup de compréhension physiologique, anatomique à avoir. C'est parfait, mais il va falloir les intégrer. Il ne suffit pas juste de regarder les vidéos. Donc, promettez-moi dans cette vidéo que dès demain, vous prenez 5 minutes, peut-être pour faire Dirga Pranayama ou autre chose que vous connaissez déjà. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.